Bonjour. Monsieur le Président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, Monsieur le secrétaire permanent, secrétaire exécutif du G5 Sahel, Madame la coordinatrice résidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités nationales, des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs et qualités observées. Je commencerai, tout comme les distingués orateurs qui ont pris la parole avant moi, par exprimer au nom de l'Union européenne, comme déjà mes plus hautes autorités l'ont déjà fait, nos sincères condoléances vu les pertes de vie importantes que le Niger a témoignées pendant ces 10 derniers jours, mais également de réitérer notre détermination de travailler ensemble pour que les causes profondes de ces phénomènes soient une fois pour toutes vaincues et que chaque citoyen puisse se réjouir ses droits en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Mesdames et Messieurs, les distingués orateurs qui ont pris la parole avant moi ont bien exprimé les défis que la région du Sahel et particulièrement du Sahel central rencontre et pour lequel une nouvelle approche, celle de stabilisation, de résurgence des capacités civiles est nécessaire. Je ne vais donc pas revenir en détail sur ces éléments, mais permettez-moi de présenter la perspective de l'Union européenne et son engagement dans le Sahel. Car en effet, déjà en 2011, l'Union européenne a développé sa stratégie Sahel, étant parmi les premières entités à adopter une proposition et une position politique claire pour son engagement dans cette région. L'Union européenne a appuyé depuis sa création le G5 Sahel, cette expression de la forte volonté politique des 5 États d'adresser ensemble les défis de sécurité et de développement. À ce but, depuis 2014, l'Union européenne et ses États membres ont mobilisé plus de 8,5 milliards d'euros pour l'appui aux partenaires du Sahel dans le domaine de la sécurité, du développement, de l'action humanitaire. Dans le domaine de la sécurité, plus de 19 États membres sont présents dans l'opération MINUSMA, les États membres de l'Union européenne étant également les plus importants contributeurs financiers aux opérations de maintien de la paix en général. Également, plus de 5 000 personnels militaires français sont déployés dans le Sahel dans l'opération Barkhane. Les 3 missions de paix, de sécurité et de défense communes européennes, UTM Mali, UCAP Sahel Niger et Mali, déploient plus de 900 Européens dans le Sahel avec un coût annuel d'environ 100 millions d'euros. La force Takuba, créée à Pau il y a 1 an, est composée de forces spéciales de plusieurs États membres de l'Union européenne et déploie actuellement plus de 250 personnels militaires sur le terrain. Nous sommes particulièrement, et je dirais humblement fiers, d'être le premier partenaire international qui a appuyé financièrement la force conjointe du G5 Sahel, qui compte aujourd'hui 5 000 personnels militaires. Et ceci, dans un moment où nos propres outils et mécanismes de financement dans le domaine de la sécurité et surtout de la défense n'étaient pas assez mis au point pour répondre à ces défis. On a pris des risques, mais aussi on montre aujourd'hui qu'il y a des résultats. Avec ce financement de 266 millions d'euros pour l'équipement de la force, nous couvrons également des dépenses opérationnelles ainsi que des interventions en partenariat avec le Bureau du Haut-Commissaire pour les droits humains des Nations Unies pour assurer le respect des droits humains et la compliance avec le droit international humanitaire. Cependant, Mesdames et Messieurs, comme les distingués orateurs l'ont dit, le diagnostic est posé et les solutions sont aussi sur la table, car du chemin reste encore à faire. Des succès militaires ont été obtenus, notamment contre certains groupes terroristes. Cependant, nous déplorons des pertes de plus de 4 500 vies humaines en 2020. C'est un record. La dégradation de la situation humanitaire, y compris suite aux effets de la pandémie Covid-19, a amplifié les besoins d'appui aux populations.
Mais mesdames et messieurs, s'il y a un chiffre qui nous dit le plus et qui personnellement m'impressionne le plus, c'est celui des 13 millions d'enfants du Burkina, du Niger et du Mali qui ont dû quitter l'école et de 3300 écoles qui ont été ainsi fermées. Et ces statistiques, avec leur visage humain, celui des enfants qui ne trouvent pas leur place là où tous les autres enfants du monde se trouvent, c'est donc ces statistiques militaires, ces statistiques alarmantes qui nous pointent vers la réalité que les victoires militaires ont des conséquences durables seulement s'ils sont suivis par un retour des services publics et de l'État dans les territoires libérés des groupes terroristes. Et je dirais, mesdames et messieurs, que peut-être la façon la plus efficace de désamorcer cette bombe qui menace est de retourner ces 13 millions d'enfants à l'école, de sortir les garçons des menaces de tomber sous l'influence de ces groupes terroristes et amplifier encore le conflit, et les filles d'éviter de les voir embarquer dans des mariages précoces, dans des grossesses précoces et de perdre leur vie suite à des complications. De plus, la seule façon de couper la route aux terroristes est d'ajouter l'accès à l'eau potable, mais aussi à l'hydraulique pastorale pour les éleveurs, aux soins de santé de base, à des conditions de vie et d'environnement meilleures. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que la gouvernance inclusive et l'état de droit sont au cœur des engagements de l'Union européenne en appui à ses partenaires au Sahel. Comme dit mon représentant spécial, mon patron, nous sommes ici aux côtés des autorités nationales et des populations, pas pour dire aux gens comment ils doivent vivre, mais pour travailler ensemble, et je dis bien ensemble, pour des résultats tangibles sur leur vie, y compris sur des sujets sensibles, comme la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, et ceci avec une approche de redevabilité mutuelle entre les autorités et les partenaires. Et un message que nous passons est que s'il faut vaincre le terrorisme, ces signaux que je viens de mentionner doivent arriver clairs et forts aux citoyens, dans leur village, dans leur communauté. De plus, il y a aussi la justice, il y a les autres services d'État, l'état civil par exemple. On vient de voir comme c'est important d'avoir des documents d'état civil et une bonne évidence des populations. Il doit être encore plus accessible et, je dirais, plus efficace que d'autres services du même genre qui leur sont offertes ou plutôt imposées par la force par les terroristes. Et c'est vers cette approche que nous souhaitons, ensemble avec nos partenaires du Sahel, de travailler, que les populations voient elles-mêmes l'État comme le fournisseur de biens publics, mais aussi les défenseurs des droits et leurs protecteurs, et non pas uniquement voir la présence de l'État comme la police, l'armée et la sécurité. Et avec cette perspective, il convient de mentionner que les avancées militaires et sécuritaires sont sapées par l'impunité. Et c'est pour cela que les violations des droits humains et de droit international humanitaire doivent être adressées de façon systématique, rapide et intégrale. Et nous félicitons le G5 Sahel, Monsieur le secrétaire exécutif vient de le dire, pour la création de la MISAD, qui est un pas important dans cette direction pour l'identification, le suivi et l'analyse des dommages causés aux civils, tout comme les différentes investigations en cours qui ont été déclenchées dans les États membres du G5 suite à des allégations de violations des droits humains. Mesdames et messieurs, pour nous tous, cette réflexion et cette brillante assemblée de discussion et de réflexion sur la stabilisation tombent à un excellent moment, car dans les pays du G5 Sahel, suivant le sommet du G5 Sahel et de ses partenaires tenu il y a un mois de cela en N'Djamena, et ainsi que la réunion ministérielle de la coalition Sahel, nous sommes engagés à travailler ensemble pour préparer des plans d'action et surtout des actions concrètes sur le terrain, dans le sens que je viens de mentionner, avec un esprit de redevabilité mutuelle entre les autorités nationales et les partenaires. Et sans doute que les discussions d'aujourd'hui vont inspirer
cette impulsion vers l'action. Et je suis particulièrement reconnaissante de pouvoir écouter toutes ces réflexions ici, car les délégations de l'Union européenne sont censées coordonner ces efforts de suivi des discussions de N'Djamena et de la coalition Sahel. Je souhaiterais également vous rassurer que l'Union européenne, en plus de cette approche de résurgence des services de base et dans l'esprit de l'initiative P3S, nous continuerons l'appui au renforcement de services de sécurité et de défense, pour le renforcement de l'autorité d'État dans ces zones d'insécurité. Et également être très attentif à la création des synergies avec des actions de développement durable lancées dans le cadre de l'Alliance Sahel. Je citerai encore le représentant, M. Borrell, que la guerre ne sera pas gagnée tant que la paix n'est pas gagnée. Plus que jamais, cette responsabilité nous incombe à tous, sans exception, dans une approche de redevabilité mutuelle, et l'Union européenne et ses États membres continueront de le faire comme depuis le début. Je vous en remercie.